Le vampire regarda le visage de Bella, qui ressemblait à un burger. Il avait très faim. Quand Bella ouvrit le cadeau, son doigt se coupa et le sang jaillit. Le vampire prit sa cuillère et son couteau et se précipita vers elle. À ce moment-là, Edward arriva en courant. Il poussa Bella de côté et renversa son frère vampire. Puis il commença à aider Bella, dont la blessure s'était aggravée. Tous les vampires montrèrent leurs dents. Bella remplit la tour de champagne avec son sang. Tous les vampires portèrent un toast et burent ce champagne spécial. Dès qu'ils goûtèrent le sang sucré, ils se jetèrent sur Bella. Mais Edward les trompa. Ensuite, le nez de Bella se mit à saigner, et les sœurs vampires devinrent agitées. Edward jeta rapidement un livreur dans la pièce pour distraire la famille, et s'enfuit avec Bella. Il la porta sur son dos et s'enfonça rapidement dans la forêt. Au cœur de la forêt, Edward finit par arrêter son hoverboard. Il rompit avec Bella car il ne voulait plus la mettre en danger. Bella voulait devenir vampire pour rester immortelle. Mais Edward révéla un grand secret de vampire. Bella resta songeuse. Edward l'embrassa une dernière fois et partit sur son hoverboard. Quand Bella se retourna, des vampires dangereux se tenèrent devant elle. Elle sortit un spray anti-vampire, mais par erreur, en pulvérisa sur quelqu'un d'autre. Les vampires l'attaquèrent. Edward revint et se battit contre eux. Lorsqu'un vampire sauta sur lui, Edward sortit une batte de baseball et lui fracassa la tête. Les autres vampires, effrayés, s'enfuirent. Bella était blessée et tremblante. Edward aspira le poison avec une paille, mais il en tira un peu trop. Après cet incident, ils décidèrent tous les deux de ne plus jamais se séparer. Bella fit une marque sur son cou et Edward la mordit.